Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Une routine d'habitude donc concerne la signaler la présence, et donc après, donc on va s'enchaîner sur notre TD d'aujourd'hui, le quatrième TD pour terminer avec le module système d'exploitation pour pouvoir attaquer la deuxième partie du cours, donc qui est les gestion de réseau et la notion de réseau. Donc commençons par le commencement. Donc je vais essayer de donc je vais envoyer la série numéro 4. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. C'est bien ça, vous voyez mon écran, vous m'entendez très bien? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va commencer par le commencement, par le premier, donc l'exercice numéro 1. Donc, la série numéro 1. Donc, si un disque, donc on commence par la gestion de disque, doté de 5 plateaux, possède, donc chaque plateau donc, possède 2048 pistes. 2048 pistes. Chaque piste, il contient 1024 secteurs par piste. Le nombre de secteurs par piste reste fixe. Pourquoi on a supposé ça? Pourquoi on a mis ça entre parenthèses? Parce que vous voyez que au niveau de la périphérique, donc vous savez que les cercles ou bien les couronnes sont un petit peu plus grands, alors qu'au centre, elles sont très petites. Donc, voilà, on suppose que le nombre de secteurs, il est constant par rapport à chaque piste. Et donc, les secteurs, donc, voilà, chaque secteur, donc, il est constitué de 512 octets. Et donc, la question, quelle est la capacité en octets de ce disque, combien on peut mettre sur le disque en termes de mémoire, de masse, mémoire d'octets. Donc ça, c'est un petit peu le premier exercice. C'est une entrée comme lorsqu'on va prendre le déjeuner, il y a une entrée, il y a un plat principal, puis il y a un dessert. Donc ça, c'est l'entrée. L'entrée, il y a shlada. Shlada, donc c'est... Donc si on veut calculer la taille du disque, donc on a un disque qui contient 5 plateaux. Chaque plateau, donc, il est constitué d'un ensemble de pistes. Donc, ça, c'est une piste. Il y aura d'autres pistes. Donc, on a 2024 et chaque piste, il est divisé en secteurs et la taille de chaque secteur, c'est 512 octets. Si on veut calculer, par exemple, la taille du disque, je vais l'écrire, par exemple, taille disque est égale à combien? On a 5 plateaux. La taille de chaque la capacité de chaque plateau, donc 5 qui multiplie. Chaque plateau il est constitué de 1024 pistes. Chaque piste il est constitué de 2048 pistes. Chaque piste de 1024 secteurs et la taille de chaque secteur c'est 512 octets. Donc ça c'est un petit peu la taille est égale 5. Donc 2024 c'est 2 qui multiplie 2 fois 1024 c'est 2 à la puissance 10 qui multiplie 2 à la puissance 10
qui multiplie 512. Le 2048, je l'avais divisé en 2 fois 1024. 1024, c'est 2 à la puissance 10. Donc, on va avoir est égal à 5. 2 à la puissance 10 fois 2 à la puissance 10 fois 2 fois 500, ça veut dire fois qui multiplie 2 à la puissance. Au total, c'est 2 à la puissance 30. Et 2 à la puissance 30, c'est exactement le giga. Donc 5 gigaoctets. Donc la taille de notre disque, c'est 5 gigaoctets. Le nombre de plateaux, le 5 c'est le nombre de plateaux, le nombre de pistes par plateau, le nombre de secteurs par piste, la taille de chaque secteur. Donc, voilà, 2 fois 2 à la puissance 10 fois 2 à la puissance 10 fois 512. Les 2 à 512, ça me donne exactement 1024. 1024 aussi, si 2 à la puissance 10. Si 5 fois 2 à la puissance 30 est égal à 5 gigaoctets. C'est 5 gigaoctets. Ok, très bien. Donc, je retourne à ma série pour pouvoir passer à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2, un disque de 300. Donc, je vais essayer de prendre tout l'exercice. Je veux le ramener vers le tableau blanc. J'efface le tableau blanc. Je crée un petit peu sur le tableau blanc. Donc le texte, CTRL V. Donc ça c'est l'exercice, c'est notre exercice auquel on va essayer de répondre. Un disque de 300 mégaoctets en bloc de 1 kilooctet. Par combien de blocs? La question c'est par combien de blocs sera gérée la table de bits de ce disque? Oui. Par combien de blocs? Ça veut dire la table de bits, on va la mettre dans des blocs. On va utiliser combien de blocs pour présenter la table de bits, pour gérer ce disque. Donc, vous connaissez que on aura notre disque qui va être divisé donc, en blocs. Etc. jusqu'au dernier bloc. La taille du disque, donc notre disque, il est taille disque. C'est combien? On a dit que est égal à 300 mégaoctets. Ça, c'est une donnée. La taille d'un bloc, taille de bloc est égale à 1 kilooctet. Donc, on a la taille d'un bloc, d'un simple bloc. Ça, c'est, par exemple, c'est un bloc, c'est 1 kilo. Par combien de blocs? On va utiliser combien de blocs pour gérer la table de bits de ce disque? On sait que de la table de bits,
chaque bloc, il va être représenté par un bit qui va être, ça c'est un bit, qui va être soit à 0, soit à 1. Donc pour savoir, donc la question qui se pose, combien on aura de bits? Ah, il y a Younes et Dahmou, il a dit 300. Donc, le 300 000, c'est combien? Est-ce qu'on va représenter la table de bits par 300 000 blocs ou bien c'est 300 000 blocs que nous avons? Younes, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Younes Idahmo? Idahmo. Le chiffre que tu as écrit, c'est quoi? « 300 mégas sur 1 kilo, le nombre de bits dans la table. » D'accord, donc je vais essayer de voir. Je vais essayer de calculer le nombre de bits de la table. Nombre de bits dans la table est égal à la taille du disque divisé par la taille du bloc. Parce que on doit savoir combien il y aura de blocs. Chaque bloc va être représenté par un bit. Donc le nombre de bits, ou bien on va commencer par le nombre de blocs. Le nombre de blocs du disque du disque. Tout d'abord, on va essayer d'aller comme ça. Est égal, le nombre de blocs dans le disque, c'est la taille du disque divisé par la taille du bloc. Est égal à 300. 300 mégas, c'est 2 à la puissance 20. Divisé par 1 kilo, 2 à la puissance 10. Est égal à 300 fois 1024. 1024. Donc, je vais essayer de faire le calcul sur ma calculatrice. Donc, je cherche calculatrice. Calculatrice. Donc, 300 fois 1024. 307 200. Est égal, relevé, 307 200. Voilà, le 1000, 1024. Il ne faut pas utiliser 1000. Donc, d'accord? Donc, ça, c'est le nombre de blocs. Et chaque bloc, il va être représenté par un bit. Donc, si on veut écrire le nombre de bits, nombre de bits dans la table de bits est 3000 bits. Donc, on aura ce nombre de bits. D'accord? Donc, on sait maintenant
Le nombre de bits. Maintenant, on va essayer de voir ce nombre de bits, on va le mettre dans combien de blocs. On va organiser ceci en blocs. Donc, il faut tout d'abord convertir ça en octets. Donc, je veux essayer le nombre de bits en octets divisé par 8 octets. Donc, le nombre de bits dans la table de bits est, donc on va le diviser par 8 pour trouver octet. Octet. D'accord, donc là, je retourne à ma calculatrice, je divise par 8 est égal à 38 400 octets. Octets. Donc le nombre d'octets, c'est ça. On sait que la taille d'un octet, c'est 1 kilo. Donc, sa table de bits qui fait 38 400 octets, on va la mettre dans des blocs de 1 kilo. Ça veut dire que le nombre, la table de bits pour enregistrer la table de bits en bloc, nous aurons besoin de diviser par la taille d'un octet, divisé par 1024 octets. Donc, nous aurons besoin d'abord ça en bloc. Donc, je le divise par 1024 divisé par 1024, puisque la taille d'un bloc, c'est 1 kg. 1 kg, c'est 1024 octets, est égal à 37,5. Ça veut dire que je ne peux pas donner 35,5. Je veux prendre 38. Donc, 38 blocs. Pour enregistrer, nous aurons besoin donc pas la troncature, donc on aura besoin de 37,5, mais on va donner exactement 38. Donc pour enregistrer, nous aurons besoin de 38 blocs de données. Donc vous voyez qu'on aura donc le nombre de bits, c'est ça. Le nombre d'octets, le nombre de bits, c'est ça. On l'a converti en octets, on divisé parce qu'un octet, c'est 8 bits. Donc, on a trouvé le nombre d'octets. Et donc, chaque octet, la taille d'un bloc, c'est 1024. On l'a divisé par la taille d'un bloc pour trouver le nombre de blocs est égal à 38 blocs. Donc, exactement, c'est 37,5, mais on ne peut pas donner la moitié d'un bloc. L'allocation, c'est par bloc. Soit tu lui donnes un bloc, soit tu ne le donnes pas. On ne peut pas donner 37,5. Il faut un petit peu donner 38 blocs. Donc, le nombre de blocs, de la taille du bloc. Donc, ce disque, il va être manipulé, il va être géré. Donc, la question, par combien de blocs sera géré? Ce disque va être géré par 38 blocs. Donc, par 38 blocs qui vont être utilisés pour la table du bit. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous n'avez pas compris, je peux reprendre à partir du début. Dites-moi, avez-vous compris?
Non. OK. Nous avons un disque de 300 mégas. Nous avons un disque de 300 mégaoctets qui va être géré par la table de bits avec la taille d'un bloc, c'est 1 kilo. Donc la question, c'est par combien de blocs? La question, c'est, vous la voyez, donc par combien de blocs? La question, par combien de blocs sera gérée la table de bits? Oui. Est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que vous avez compris la question tout d'abord? Oui, très bien. Donc, nous avons un disque de 300 mégaoctets, c'est ça. C'est ça un petit peu donc notre disque de 300. C'est notre disque. Et la taille d'un bloc, c'est 1 kilo. Donc, la table du bit, ça fait correspondre à chaque bloc un bit. Pour connaître le nombre de bits, on doit connaître le nombre de blocs. C'est ce que nous avons ici calculé ici. Le nombre de blocs de disque est égal à la taille du disque sur la taille d'un bloc. C'est la taille, donc combien on aura la taille du disque divisé par la taille du bloc, ça nous donne exactement 307 200 blocs. Et c'est exactement le nombre de bits, parce que chaque bloc va être représenté par un bit. Il va prendre la valeur 0 si le bit est libre. Il va prendre la valeur 1 si le bloc est déjà alloué à un fichier. D'accord? Donc, le nombre de bits dans la table de bits, c'est ça. Ça, c'est le nombre de bits. Donc, on a chaque bit, il représente un bloc. Le premier bit, le premier bloc. Le deuxième bit, le deuxième bloc. Le troisième, etc. Si ce bloc est déjà alloué, ça va prendre 1. Si c'est libre, il va prendre 0. Donc, puisqu'on a 307 200 blocs, on aura 307 200 bits. Cette taille, on va la convertir en octets. Chaque 8 bits, ça nous donne un octet. Chaque 8 bits, donc pour comprendre, pour savoir ce nombre de bits, je veux le convertir en octet, je le divise par 8, parce que chaque 8 bits, c'est un octet. Donc j'aurai exactement 38 400 octets. Je veux la remplir dans des boîtes, des blocs. La taille de chaque bloc, c'est 1024. Donc, je dois diviser cette taille par la taille d'un bloc qui est 1024 et ça me donne exactement 37,5 blocs. Et donc, je ne peux pas donner 37,5. Je dois donner 38 blocs. Est-ce que maintenant, c'est compris? Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, si vous n'avez pas compris, je peux reprendre jusqu'à ce que tout le monde ait compris. Donc, voilà, c'est de cette façon on calcule la taille de la table du bit pour gérer un disque. Donc, on doit tout d'abord savoir combien de blocs. Ça nous donne exactement le nombre de bits. On le convertit en octets. Et bien sûr, donc cette valeur, donc on va la mettre dans des blocs et donc ça nous donne. Pourquoi 30 et n'est pas 37?
Imaginez, ça c'est. On a dit qu'il nous faut 37, elles sont remplies. Et le dernier, donc ça c'est le dernier bloc, il est à moitié. فين غدير هادشي؟ سمح فيه؟ C'est mieux de donner 38 يبقى هذا non rempli que de ne pas gérer. Donc, si tu donnes 37, ça veut dire que seulement tu ne dois pas gérer le reste. Les 0,5 fois 1024, ça veut dire 512. C'est exactement 512. 512 bits, ça veut dire 500 blocs. Est-ce que tu ne vas pas gérer les 512 derniers blocs? Mais, d'accord? Au signe, est-ce que tu as compris pourquoi on met 37? Oui, bien sûr. Donc là, non, on parle. C'est vrai que la moitié, il n'est pas remplie. On l'a dit que pour les fichiers, presque le dernier n'est pas rempli. Et vous voyez que même la table de bits qui est une structure interne pour gérer les blocs d'un disque, elle ne prend pas exactement le nombre de blocs, donc elle ne remplit pas. Donc la fragmentation interne, lorsqu'on réserve, on alloue un bloc qui n'est pas entièrement rempli. On le dit pour les fichiers, mais même pour les tables de bits. Donc on l'a dit que on peut chercher une taille de bloc qui va essayer de minimiser Hachi. Voilà, ça c'est un autre problème. Concernant la taille de bloc, please. C'est quoi ça? Je n'arrive pas à comprendre. Mohamed. Le don, le disque. Le don. Alors, c'est le don. Il y a l'ataya. Consonant. C'est le consonant. La consonne, le concernant. La taille. Ouais, essayez d'écrire un petit peu. Mohamed, tu vas reprendre ta phrase. Voilà, il faut la réécrire correctement. Please, sans please. Qu'est-ce que ça veut dire sans please? Mohamed, est-ce que tu écris à partir d'un clavier de téléphone ou bien un clavier de PC? Si c'est un clavier de téléphone, je peux comprendre que parfois tu l'as programmé en français et en anglais. Donc si tu écris d'un clavier de ton PC, donc essaie d'écrire correctement. J'attends ta question, Mohamed. Mohamed, tu veux pas? Mohamed, est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il veut dire? Pourquoi il ne veut pas réécrire sa phrase? Concernant, si tu veux, concernant la taille. Je l'avais écrit maintes fois, la taille, de bloc, oui. Qu'est-ce qu'elle a la taille de bloc? Tu as le micro, tu poses la question, ce n'est pas la peine d'écrire. Tu as le micro, essaye de poser la question directement. Mohamed, tu poses ta question. Tu veux pas? Très bien. Comme vous voulez. Donc, je passe à l'exercice numéro... Monsieur? Oui.
De la deuxième, ce n'est pas le nombre de bits, c'est le nombre de clés dans la table de bits, non? Oui, ok, donc le nombre de bits. Oui, Hmm. le nombre de. Non, c'est le nombre de bits. Voilà, c'est le mot, il a été écrit en octet. Le nombre de bits. Donc, si tu veux que je peux le nombre. Donc, maintenant, la table de. Donc, le nombre d'octets. Ok. D'octets. Le nombre d'octets de la table de bits est octet. D'accord? Donc, Ok, merci. c'est ceci qu'on va diviser par la taille d'un bloc qui est 1024 et ça nous donne exactement. D'accord? Mohamed, c'est pas moi. Donc, non, je dis, le Mohamed qui a posé la question. Donc, oui, c'est vrai. Normalement, lorsque j'avais j'avais posé la question, je dois la poser à tout le monde. Donc, concernant la taille de bloc. Il y a un autre Mohamed qui a dit que ce n'est pas moi. Ok, ce n'est pas grave. Ok. D'accord? Donc, je passe à l'exercice suivant. Donc, je veux reprendre. Donc, je prends tout le. On va essayer, on va essayer de prendre ceci si on peut. Si on peut. On considère un système de fichiers tel que l'information concernant le bloc de données de chaque fichier est donc accessible à partir de l'inode, le nœud d'information de celui-ci, comme dans Linux. Donc ça, c'est parmi elle utilise donc le bloc d'index. On suppose que le système de fichiers utilise des blocs de taille 1 kilo, 1024 octets, 1 kilo-octet, la taille du bloc. L'inode de chaque fichier répertoire contient 12 pointeurs directs sur des blocs. En plus des attributs, on a vu que les attributs, est-ce que c'est un fichier ordinaire, est-ce que quel est le prioritaire, quelle est la taille, quelle est la dernière, donc un ensemble d'attributs pour les pointeurs. Donc, ils contiennent 12 pointeurs directs sur le bloc de données, un pointeur indirect simple, un pointeur indirect double et un pointeur indirect triple. Chaque pointeur numéro de bloc est représenté sur 4 octets. Donc la question, quelle est la plus grande taille de fichier que ce système peut supporter? Je vais essayer de copier une partie. Je vais la recopier sur le tableau. J'efface le tableau.
chaque pointeur numéro de bloc. Ah, il est là. Numéro de bloc représenté par 4. Donc, quelle est la plus grande taille de fichier que ce système de fichiers peut supporter? Donc, quelle est la grande taille? Donc, on a dit que le répertoire, donc le répertoire, elle contient deux informations principales. L'inode, donc file inode, et file name. Donc les deux informations qu'il contient, le répertoire, l'inode du fichier et le nom du fichier. Et donc l'inode, oui, c'est une structure qui contient les informations suivantes. Nous avons dit que il y a un ensemble d'attributs à savoir est-ce que c'est un fichier ordinaire, est-ce que c'est un fichier directory, est-ce que c'est un fichier spécial, le nombre de liens, le propriétaire, la date, donc les droits d'accès, la date de création, la date de dernière modification, la taille en octets, etc. Donc, un ensemble d'informations. Et puis, on a donc le système de fichiers utilise des blocs de taille. Donc, puis les pointeurs vers les blocs. On a 12 pointeurs direct, premier jusqu'au dernier, jusqu'au deuxième. Donc, supposons que donc, ça c'est le premier pointeur direct jusqu'au deuxième pointeur direct. Et après, un pointeur simple en direction, pointeur double en direction, pointeur triple en direction. Je vais essayer de remettre ça en ordre. Donc, on a le premier, donc, je vais essayer de mettre ça un petit peu de l'ordre dans ceci. Supposons que ça c'est... Supposons que ça c'est le premier pointeur. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Jusqu'au dernier. Le dernier pointeur direct c'est 12. On a 12. Puis on aura un pointeur simple en direction. C'est ça. Le pointeur double en direction. Le pointeur triple en direction. D'accord? Donc, la question nous dit quelle est la plus grande taille de fichier que ce système de fichiers peut supporter. Ça, c'est une bonne question. Donc, pour comprendre comment. Donc, on a dit, donc, je vais essayer d'effacer donc, le tableau, donc, tout le tableau, donc, ceci, donc maintenant, ce n'est pas la peine. Donc, voilà, on a dit que le pointeur double simple en direction, c'est un pointeur. Donc, il pointe sur un tableau de données. Tableau sur un tableau de données. Jusqu'au dernier, il table
sur un tableau de données. Je vais écrire tableau de données. Donc ça, il pointe sur un tableau de données. Ça veut dire qu'on va mettre dedans l'adresse sur le disque de ce bloc. Celui-là, c'est aussi un tableau de données. Et le dernier, le deuxième, c'est un tableau de données. D'accord? Donc, je vais écrire ici. Bloc de données. Ça aussi, le deuxième, c'est un bloc de données. Et le dernier aussi, c'est un bloc de données. D'accord, donc le premier pointeur, il pointe sur un bloc de données. Le deuxième, il pointe sur un bloc de données. Le premier, il pointe sur le premier bloc de fichier. Le deuxième pointeur direct, il pointe sur le deuxième bloc de données du fichier. Le deuxième, il pointe sur le deuxième bloc. Donc, je le supprime. Pourquoi il n'est pas rectiligne? Donc, je veux le rectiligne. D'accord, donc ça, c'est un petit peu les blocs de données. Avec les blocs, ils ont la même taille. Donc, puis le pointeur simple indirection, elle pointe sur quoi? Elle pointe sur un bloc. Mais ce n'est pas un bloc de données, c'est un bloc de pointeur. Elle pointe sur un bloc de pointeur. C'est un bloc, mais dans lequel on met les pointeurs. Donc, on doit savoir combien il y aura de pointeurs. Donc, la question qui se pose, la question que vous devez comprendre, combien on aura de pointeurs par bloc. Parce que chaque pointeur, elle va pointer, donc le premier pointeur, donc je vais essayer d'agrandir un petit peu le bloc pour pouvoir. Donc, elle va être le premier, c'est comme si on va essayer de mettre le premier pointeur. Elle va pointer, le deuxième, il va pointer jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier pointeur. Donc, chacun de ces pointeurs, on a dit qu'il pointe sur un bloc de données. Le premier jusqu'au dernier. On doit savoir quel est le nombre, maintenant, quel est le nombre de pointeurs qu'on va mettre ici. Donc, ça, ce sont donc des blocs de données. Bloc données. Bloc données. D'accord? Le pointeur double indirection, elle pointe sur un bloc de pointeurs dans lequel donc elle pointe sur un bloc de pointeurs dans lequel elle contient des pointeurs. Chaque pointeur, elle pointe sur un bloc, pas de données, mais de pointeurs. Et ici, on aura des blocs de données. Donc, c'est de cette façon. Donc, donc la question, quelle est la plus grande taille du fichier? La plus grande taille du fichier lorsque les pointeurs directs sont utilisés et lorsque le pointeur simple indirection est utilisé et rempli lorsque tous les pointeurs sont utilisés. Donc, ça, c'est un petit peu la question. Donc, je vais essayer de répondre ici. Donc, réponse. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que je vais écrire? Question A.
Donc, la plus grande taille de fichier que ce système peut supporter lorsque les pointeurs directs est utilisé, les pointeurs simples en direction est utilisé, le pointeur double en direction est utilisé et le pointeur triple en direction est utilisé. Et tout, elle pointe sur des blocs de données. On va comprendre ça. Donc, je vais réécrire ça. La plus grande taille de fichier que ce système de fichiers peut supporter est Avant ça, on doit savoir combien on peut mettre. On a dit qu'on va mettre ici des pointeurs. On va mettre ici des pointeurs. On va mettre ici des pointeurs. On va mettre ici des pointeurs dans le triple en direction. On va mettre ici des pointeurs, des pointeurs, des pointeurs. Et après la fin de données. Donc, on doit tout d'abord calculer le nombre de pointeurs que peut mettre dans un bloc. Tout d'abord, donc je vais essayer d'effacer tout ceci, puisque vous avez maintenant compris de quoi s'agit-il. Donc, je vais essayer d'effacer ceci pour pouvoir écrire. Donc, tout d'abord, avant de répondre à cette question, on va calculer le nombre de pointeurs, ou bien de numéro de blocs, de pointeurs qu'un bloc de données, qu'un bloc peut contenir. Combien de blocs, combien de pointeurs on peut mettre dans un... Pourquoi on calcule ça? Parce que le pointeur simple en direction, il pointe sur un bloc de pointeurs. On doit savoir combien il y aura-t-il de pointeurs. Parce que chaque pointeur de ce bloc, il va pointer sur un bloc de données. Combien de pointeurs on peut mettre? Taille de bloc sur taille de pointeur. Très bien. Est égal taille de bloc est égal taille de bloc divisé par taille de pointeur. Exactement. Est égal à la taille de bloc sur la taille de pointeur. Est égal la taille d'un bloc, c'est 1024 divisé par la taille d'un pointeur. On a dit que chaque pointeur est représenté sur 4 octets, divisé par 4. Ça veut dire 256 pointeurs. Donc, le nombre de pointeurs qu'un bloc peut contenir est égal à la taille du bloc sur la taille est égal, donc à 1024 sur 4 est égal à 256 pointeurs. Donc, on sait maintenant combien on peut mettre de pointeurs. Donc, ça veut dire que la plus grande taille qu'un fichier peut contenir, donc maintenant je vais revenir là-dedans, est égal à combien? Les 12 pointeurs est égal à 12 pointeurs directs, ils pointent sur des blocs. Chaque bloc, c'est 12 kilo-octets. Plus,
On a le pointeur simple indirection et le pointe sur 256 pointeurs. Chaque pointeur, il va pointer sur un bloc. Ça veut dire 256 qui multiplie 1 kilo. D'accord? Plus le pointeur double indirection. Elle pointe sur 256 et chacun, il pointe sur 256 fois 1. Ça veut dire plus 256 fois 256 fois 1 kilo octet. Plus le triple indirection. Donc, c'est un pointeur qui pointe sur un bloc. Chaque bloc, ça veut dire 256 fois 256 fois 256 fois 1 kilo. Est égal donc 256 plus 2, ça veut dire 268 kilos kilo-octets plus 256 fois 256 fois 256 fois 1 kilo octet. Donc 256, ça veut dire 1024 sur 4. « 1024 sur 4. » 256 fois 256. 256 fois 256. Divisé par 1024 est égal à 64 mégas. Plus 64 mégaoctets plus l'autre. Donc l'autre 256 fois 256 fois 256 256 fois 256 fois 256 divisé par 1024 divisé par une deuxième fois 1024 pour me donner un giga. Donc ça veut dire plus 16 gigaoctets. Donc ce fichier, il peut avoir 16 gigaoctets, 64 mégaoctets et 265 kilos. D'accord? Donc ça c'est la taille maximale que peut contenir. Donc en giga, c'est 16 gigas plus 64 mégas plus 264 kilos. D'accord? Le deuxième, est-ce que vous avez compris? Avez-vous compris? D'accord, donc voilà, on a les 12 pointeurs, ils pointent sur chacun sur 1 kilo. Le premier simple indirection, il pointe sur 256 kilos. Et le second, le double indirection, il pointe sur 256 fois 256 fois 1 kilo. Ça me donne exactement 64 et l'autre, etc. Non. Mohamed Saïd dit non. Et Daoudi non. Non, 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 non. OK. D'accord. Et pour le simple indirection, est-ce que vous avez compris le simple indirection? Le simple indirection.
Oui, le double indirection. D'accord. Je veux revenir pour le double indirection pour savoir pourquoi on a 64 mégas. Si on comprend ça, on peut comprendre donc, je veux essayer de tracer donc un pointeur. Donc, c'est un pointeur. Donc, pointeur double indirection et le pointure. On a dit que et le pointure 256. Un bloc de 256. Et donc, chaque pointeur, il va pointer sur aussi un bloc de 256. Et donc, après, chaque pointeur, elle pointe sur un bloc de 250, de 1 kg. Donc, je veux réécrire, ça c'est le pointeur. Au début, c'est pointeur double indirection. Voilà, le pointeur double indirection, et le pointe sur combien? On a dit que c'est 256. 256 pointeurs. Le premier, le deuxième. Donc, le premier pointeur, ça c'est le premier pointeur. Le premier pointeur, il pointe sur un bloc. Le dernier, donc c'est un petit peu le dernier, donc il pointe sur l'OSC 256. Le premier, le deuxième, le troisième jusqu'au le dernier. Le premier, il pointe sur un bloc de 256. Ça aussi, c'est un bloc de 256. Chaque pointeur, il pointe sur un bloc de 1 kg. Les blocs de données. Donc, chaque pointeur, je veux retracer donc le premier pointeur jusqu'au dernier pointeur. D'accord? Combien on a de pointeurs ici? Combien on a de pointeurs? 256. Ça veut dire que chacun il pointe sur 205. Donc chacun des pointeurs, il pointe sur sur 1 kg. Le premier le bloc, c'est 1 kg. C'est 1 kg, 1 kg. Donc, combien on aura de kilos ici? 256. 256. Donc, il pointe sur 256 kilos. Donc, le bloc de pointeur, elle pointe sur 256 kilos. D'accord? Et ça correspond à 1. 256, combien on aura de pointeurs ici? 256. Le premier, donc je vais le réécrire avec des couleurs. Donc ça c'est le premier. Donc le premier, c'est avec la couleur ça, donc le premier. Et donc le dernier, je veux l'écrire avec une autre couleur. Le 256. Le premier, comme vous voyez, il pointe sur ce bloc qui a 256 pointeurs. Chaque pointeur, il pointe sur 1 kg. Ça veut dire que ce premier pointeur, c'est comme s'il pointe sur 256 kilos. D'accord? Un seul pointeur dans ce bloc, c'est comme indirectement, il pointe sur 256 kilos. Puisqu'il pointe sur un bloc qui contient 255 pointeurs, chaque pointeur, il pointe sur 1 kilo octet. Ça veut dire que ce premier
que je mets en violet, il pointe sur 250. Même chose, le deuxième, il va pointer sur 255. Le dernier, il va pointer sur 255. Ça veut dire que le double indirection, il va pointer sur 256 fois 256 kilooctets. Donc, 256 kilooctets, on aura 256 pointeurs. Ça veut dire que la taille sur laquelle il pointe sur le double indirection, c'est 256. On a 256 pointeurs. Chacun, il pointe sur 256 kilos. Et 256, ça me donne exactement 67 mégaoctets. Est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce que vous... Oui. Et c'est la même chose pour le triple indirection. Donc, je veux un petit peu, pour le triple indirection. Donc, pour le triple indirection, je veux revenir là-dedans. Donc, triple indirection. On aura un pointeur triple indirection qui pointe sur un bloc. Chaque pointeur, il pointe sur un bloc de deux. Donc ici, ce n'est pas les blocs de données. Si tu sais, donc si tu sais 256 ici, et chaque pointeur, il va pointer maintenant sur 256 blocs de données. Donc les blocs de données, le premier bloc, chaque pointeur, donc il va pointer. Donc je veux le tracer. Donc le premier, il pointe sur le premier. Le dernier, il pointe sur le 255. Donc on aura donc 256 fois 256 fois 256 kilos. Chacun des pointeurs, il pointe sur 1 kilo. Ça veut dire que le bloc, un seul bloc, il pointe sur 256 kilos. On aura combien comme ce bloc? On aura 256. Et combien on aura comme ce bloc? 256. Ça fait, on aura 256 fois 256 fois 256 kilos. Ça me donne exactement 16 gigas. Donc c'est pour cela qu'on a ici 16 gigas. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, c'est la taille maximale que peut prendre un fichier lorsque tous les pointeurs sont pleins. Et donc, ce système de fichiers peut avoir des fichiers gigantesques. 16 gigaoctets plus 64 mégaoctets plus 268 kilooctets. D'accord. La deuxième question... Donc, Monsieur, oui. pourquoi on a mis 12 kilooctets au début? Voilà, on a le système de fichiers utilise des blocs de taille 1 kg. L'inode de chaque fichier au répertoire contient 12 pointeurs directs. Tu les vois? Est-ce que tu vois le curseur? Oui, monsieur. Donc, oui, 12 pointeurs directs. Lorsque j'avais tracé l'inode, j'ai dit qu'il y a les attributs, puis il y a 12 pointeurs directs sur des blocs de données. Un pointeur indirect simple, un pointeur indirect double et un pointeur indirect triple. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Hein? C'est clair? Oui, monsieur. D'accord, très bien. Oui, monsieur, merci. Oui. La deuxième question, on considère un fichier contenant 100 000 octets. Un octet, donc vous connaissez, un octet, c'est un octet, 100 000 octets. Combien de blocs de données sont-ils nécessaires au total pour représenter ce fichier sur disque? On aura besoin, quelle est la taille, on aura besoin de blocs pour représenter ce fichier?
Donc, la question B. Combien de blocs de données sont-ils nécessaires au total pour représenter ce fichier? Nombre de blocs pour représenter un fichier de 100 000 octets. Combien? La taille du fichier sur la taille de bloc. OK. Nombre de blocs est égal taille du fichier divisé par fichier divisé par taille de bloc. Est égal la taille d'un fichier 6024 octets divisé par non taille du fichier c'est 100 000 divisé par 1024. Calculatrice 100 000 divisé par 1024 60 97 est égal à 97,65. Vous voyez que le dernier bloc ne sera pas rempli. Est-ce que vous voyez que ce n'est pas un multiple exact de nombre de blocs? Ça veut dire que le dernier ne sera pas rempli. On aura besoin de 99 blocs de données. D'accord? Mais ce n'est pas fini. Pourquoi ce n'est pas fini? Parce que on a l'inode, il contient 12 pointeurs directs qui pointent directement sur 12 blocs de données. Et puisque la taille du fichier dépasse 12 kilos, ça veut dire qu'on aura besoin d'un pointeur simple en direction. Qui dit pointeur simple en direction dit qu'on aura besoin d'un bloc dans lequel on va mettre les pointeurs. Le bloc de pointeur ne contient pas les données proprement dit. Il contient seulement des adresses des blocs de données. Ça veut dire qu'on aura besoin d'un autre bloc d'index dans lequel on va mettre les pointeurs. Je vais écrire tout ceci. La taille du fichier est plus grande que 12 kilo-octets. Donc, les 12 pointeurs directs ne seront pas suffisants. On aura besoin d'utiliser le pointeur simple en direction qui va contenir les pointeurs sur
des blocs de données. On aura besoin d'utiliser le pointeur simple indirect qui va contenir des pointeurs sur des blocs de données. Donc, on a 98 blocs. Si on retranche 12, il nous reste 68. 68 pointeurs. Donc, on aura. Donc, tout ceci pour vous dire que, en plus des 98 blocs de données, il faut donc un bloc qui va contenir les pointeurs. Au total, « 99 blocs sont nécessaires. » D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir que il faut ajouter un bloc dans lequel on va mettre les pointeurs. Ça veut dire 99 blocs sont nécessaires. Est-ce que vous avez compris? Oui, dans le bloc simple indirection, on va seulement prendre 86 pointeurs qui vont pointer chacun sur un bloc de données. Le reste, elles ne vont pas être utilisées. C'est aussi de la fragmentation interne. Donc, si je veux, je vais essayer de... donc, maintenant, vous avez ça. Donc, je vais essayer d'effacer donc, tout ceci. Donc, on a dit que on a l'inode du fichier. Il contient l'inode du fichier. Elle contient les attributs au début. Ce sont les attributs du fichier. Le type, c'est un fichier ordinaire. Le propriétaire, les liens, la date, la taille, etc., le droit d'accès, les processus qu'il utilise, etc. Donc, puis, on aura 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pointeurs directs. Un pointeur indirect simple et un pointeur indirect double. Donc, je veux mettre etc. Donc, aussi, donc ça, on a dit que ça pointe sur un bloc de données. 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chacun de ces pointeurs, il pointe sur un bloc de données de 1 kg. D'accord. Puis on a un pointeur simple indirection. Je vais le mettre avec une autre couleur. Il pointe. Ce n'est pas ça que je veux mettre. Elle pointe, le simple indirection, elle pointe sur un bloc. Un bloc de quoi? Un bloc de pointeur.
Ce n'est pas un bloc de données, mais c'est un bloc qui va contenir les pointeurs. Et les pointeurs, chacun, il va pointer sur un bloc de données. Mais vous voyez qu'on aura besoin seulement de 86, de 1 jusqu'à 86 et de 87 jusqu'à 256. Donc, ils ne vont pas être utilisés. Donc, de 1 jusqu'à 86, de 87 à 256, seulement utilisés. Ça veut dire que seulement on aura une partie non utilisée dans ce bloc. Les pointeurs ne sont pas utilisés. D'accord? Donc, il y aura de la fragmentation interne dans ce bloc. Et donc, celui-là, il va pointer sur du bloc de données. Donc, là, c'est un bloc de données. Bloc de données. Et le dernier bloc, on a dit au début qu'il ne sera pas rempli. Donc, il y aura aussi la fragmentation interne dans le dernier bloc. Il ne sera pas rempli. Donc, voyez, de 1 jusqu'à 12, ils sont remplis. De 13 jusqu'à 97, il est rempli. Le 98e, il n'est pas rempli. Il y a la fragmentation interne ici, et il y a la fragmentation interne de les deux blocs. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je ne sais pas si on va passer à l'exercice numéro, le numéro 4, ou bien on le laisse à l'après-midi. On le laisse à l'après-midi. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Donc, je vais essayer d'arrêter l'enregistrement. Et donc, pas de questions. Arrêtez l'enregistrement.